Bonsoir Gaël. Bonsoir Clémentine, bonsoir à tous. Comme tous les lundis, on est parti pour 10 minutes de sport. On va revenir sur tout ce qui s'est passé ce week-end. Ce soir, on va parler de cyclisme, de triathlon et de course à pied. Et on débute tout de suite avec une information foot pour la saison prochaine. Oui, une info qui concerne la seule équipe haut-marnaise toujours en lice en Régional 1 pour la saison prochaine, Marnaval. On savait qu'Antoine Briard, entraîneur depuis 4 saisons, allait laisser sa place. Et on a appris finalement la nomination il y a quelques jours de Cédric Husson. À 52 ans, le Bragard de naissance est passé par de nombreux clubs de la région, que ce soit en tant que joueur ou entraîneur. Récemment, il avait pris la tête des U19 de Marnaval. Désormais, c'est sur le banc de l'équipe Fagnon qu'il va officier. On l'écoute sur le défi qui l'attend. C'est une vraie fierté, évidemment. C'est après tant d'années de football et tant d'années de coaching, se retrouver à la tête de la R1 à Marnaval, et notamment ce club de Marnaval, qui a une belle histoire, c'est une vraie fierté. Ça va être ma 4e année au club. J'avais les 19 avant, qui est un peu la succursale juste avant les seniors. Donc je vais retrouver des joueurs que j'ai entraînés quand même pendant quelques années. C'est vraiment ce qui va changer, c'est-à-dire la pression des résultats, parce que quand on prend cette équipe, après tout le travail qu'a fait Antoine pendant 4 ans, évidemment, ma mission, c'est le maintien. Chaque année, ça se révèle de plus en plus dur. Antoine avait réussi sur 2 saisons à être au milieu de tableau et c'est génial. Vraiment, c'était un gros travail. C'est de plus en plus compliqué. Voilà les équipes qu'on rencontre. Donc, pression des résultats, mais finalement, qui m'allège au niveau de la tension, parce que si on se maintient, c'est exceptionnel. Si on redescend, c'est presque dans la normalité. Alors maintenant, on ne vendra pas notre peau facilement. Foot toujours avec le Maroc, l'Algérie, la Turquie et bien d'autres. Tous ces pays ont participé à la Coupe d'Afrique des Nations, mais celle de Saint-Dizier. Un tournoi populaire et bon enfant qui a lieu depuis 3 ans dans le quartier du Verbois. Entre fierté nationale et fraternité, l'édition 2025 a de nouveau rassemblé des centaines de bragards. Regardez le résumé de la finale hier soir. Tous les Turcs ici, comme tous les Marocains qui portent leur drapeau, c'est une fierté, une passion et on le portera à vie. Maroc, Turquie à Saint-Dizier. C'est l'affiche de la grande finale de la CAN, une Coupe d'Afrique des Nations organisée dans de nombreux quartiers populaires de France. Au-delà du football et du terrain, la CAN, c'est un moment de liesse et de joie partagée en plein cœur des quartiers. Et c'est juste pour le quartier, c'est juste pour rassembler et faire vivre un peu notre quartier, parce que surtout au mois de juin, avant l'été, il n'y a pas grand-chose. On veut réunir tout le monde est ensemble, dans la joie et la bonne humeur. Dans la Saint-Dizier, il ne se passe pas grand-chose dans les quartiers. Donc nous, le but, c'était de réunir tout le monde, de profiter et d'être joyeux, tout simplement. Créée il y a 3 ans dans le quartier Bragard du Verbois, la CAN de Saint-Dizier grandit chaque année. Il n'y a qu'à voir le monde rassemblé ce dimanche pour la finale pour comprendre la beauté de ce tournoi. Ça me fait surtout dire que, premièrement, on sait organiser des choses dans les quartiers populaires, on sait se tenir parce qu'il n'y a pas d'incidents, et on apprend de nos erreurs d'année en année, parce qu'il y a eu des incidents les années passées. On apprend de nos erreurs, on sait se tenir, c'est surtout ça, et on sait montrer une belle image. Sur le terrain, la finale est renversante. Menée 2-0, la Turquie égalise dans les toutes dernières minutes. C'est dans le noir quasi complet que le match va se jouer au tir au but. Et finalement, c'est le Maroc qui l'emporte et succède à l'Algérie, vainqueur en 2024. J'ai un sentiment de joie. Franchement, c'est une fierté. Ça fait 3 ans, c'est pas pour ça. Merci les organisateurs. On a gagné. Les chants marocains et turcs ont continué de résonner une bonne partie de la nuit à Saint-Dizier. La fierté et le partage, tout simplement. Et dimanche matin, malgré la chaleur, ils étaient près de 200 à prendre le départ d'une course à Saint-Dizier. De la 2e édition de la course nature en hommage à Pascal Konechny organisée par le COSD Athlé. La course proposait cette année 2 formats de 6 et 12 km au départ de la piste du stade Charles-Jacquin de Saint-Dizier, vous le voyez, puis au bord du canal et enfin rapidement vers le bois du Val. On appelle ça une course nature car il n'y a pas assez de dénivelé pour parler de trail, mais tout s'est fait évidemment sur les sentiers du bois. Environ 160 coureurs au départ et finalement ce sont 2 locaux qui se sont
imposés, de noms que l'on connaît bien, Antoine Delattre chez les hommes et puis Marie-Charlotte Conderbonner chez les femmes. On les écoute tous les deux à l'arrivée. Ouais, moi en fait je m'entraîne tout le temps là. 2-3 fois par semaine je suis sur ces routes là, donc je le connais vraiment par cœur. Donc j'ai accéléré quand il fallait accélérer et je ralentissais quand il fallait ralentir. Je ne me suis pas fait piéger en fait, à aucun moment je me suis fait piéger par une bosse ou quelque chose qui arrivait trop vite et je ne voyais pas arriver. Moi je voulais faire la course parce que c'est un beau projet, c'est vraiment pour soutenir leur projet. J'aimerais qu'il y ait même vraiment plus de monde. On n'en a pas beaucoup des courses ici. Et puis c'est toujours en hommage à Pascal, c'est vrai que c'est quelqu'un que je connais depuis plus de 20 ans. Donc... Je suis venu un peu les mains dans les poches, quoi. Ça court près de chez moi, et je vais tâcher d'arriver frais en ayant envie, quoi. Et puis on verra bien qui se présente de toute façon. Donc je m'attendais pas forcément à me retrouver tout seul tôt comme ça. Par contre, la chaleur met un sacré coup. Même en étant un peu habitué, c'est tolérable dans le bois, mais dès qu'on en sort, les 2 derniers kilomètres, ils m'ont semblé aussi longs que tout le reste de la course. Et plus tôt dans la semaine, c'est le cyclisme qui a animé la cité bragarde. Avec le retour du Critérium de Saint-Dizier annulé en septembre dernier par faute de participants, il a été reconduit cette fois un mercredi soir. Résultat, 35 coureurs au départ, ce qui n'est pas trop mal, mais un public moins au rendez-vous que d'habitude. Côté course, c'est le coureur de Neuve-Maisons, Paul Pêcheur, qui s'est imposé au sprint, vous le voyez à l'image. Place au portrait de la semaine. En octobre prochain, il tentera de boucler son 31e triathlon, format Ironman, c'est-à-dire 4 km de nage, 180 de vélo, suivi d'un marathon. Et toi, tu l'as suivi, Gaël. Et c'est encore plus dingue si on rajoute qu'il a 64 ans. Serge est un infatigable triathlète. Je suis allé le rencontrer lors de ses entraînements chez lui à Saint-Dizier. Oh, ça fait 37 ans, à raison de entre 8 et 12 suivant les années, voilà quoi. Quasiment 400 triathlons à son tableau de chasse. C'est quoi le but aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est d'arriver au bout sans bobo, avant la fermeture de la buvette. À 64 ans, Serge est tout simplement inusable. Ça fait près de 40 ans qu'il nage, court et pédale sous les couleurs de Saint-Dizier. Encore aujourd'hui, il peut y passer près de 20 heures par semaine. C'est devenu un style de vie, c'est devenu... après ça prend beaucoup de place, ça prend beaucoup de temps, c'est une activité qui est chronophage, donc c'est une façon de vivre. Après 37 ans de pratique, on fait plus de la pratique plaisir que de la pratique compétitive, même si je vais quand même tout donner, tout ce que je peux, mais il y en a beaucoup moins qu'avant. Par rapport à la natation ou au vélo, pour s'appuyer c'est plus difficile. C'est une discipline où on n'est pas porté, on a tous les chocs, le poids de corps on l'a aussi, donc par rapport aux meilleures années c'est là où j'ai plus perdu. Vous ne l'entendrez jamais de sa bouche, mais Serge est encore à un très haut niveau pour son âge. Surnommé affectueusement le mentor dans son club de Saint-Dizier, il est la référence et le modèle de nombreux triathlètes. Il a l'expérience, il a tout, il a toujours le petit conseil qui va bien. Enfin voilà, c'est une référence. Et c'est la Bible chez nous. Si on veut un conseil ou comment gérer nos efforts ou même au niveau matériel. Et quand on voit les performances et surtout la discipline qui s'impose au quotidien, on se dit mais en fait on sera que la moitié de ce qu'il est à son âge quoi, au max. Moi, tout ce que j'ai appris de façon un peu empirique ou en discutant à droite à gauche avec les collègues d'il y a 40 ans, ça c'est intéressant de pouvoir le transmettre, de dire non, ça moi je l'ai fait, c'est nul, ça marche pas, ou c'est pas une bonne idée, ou au contraire ça c'est bien ce que tu fais. Voilà, c'est intéressant dans le relationnel de pouvoir transmettre cette envie de se bouger, de faire du sport. Il faut dire que cet ancien instituteur a des choses à transmettre. 2003, c'est le premier à envoyer celui-là. Derrière lui, des milliers d'heures d'entraînement, des centaines de triathlons bouclés et par 2 fois, les mythiques championnats du monde d'Ironman à Hawaï. La tenue de l'époque avec le vélo que j'avais la première année pour aller à Hawaï. Aujourd'hui, le Haut-Marnais s'apprête à relever ce qui peut être le plus gros défi de sa vie, boucler son 31e Ironman à Barcelone en octobre prochain. 2018-2019, c'est 2020 qu'il n'y en a pas eu à cause du Covid. Et il y en aura peut-être un autre là, en 2025, je sais pas, on verra bien si tout va bien.
Si ça se passe bien, il y en aura un autre. Si ça se passe pas bien, ça sera terminé pour les Iron. Et si ça se passe pas trop mal, il y en aura peut-être un autre l'année prochaine, en 2026, pour essayer une troisième qualif. Mais là, c'est plus qu'incertain. Un troisième dossard aux mondiaux d'Ironman viendrait paraffer de la plus belle des manières sa carrière de triathlète. Il s'arrêtera peut-être de courir après ça, ou pas. Le rendez-vous de la semaine avec une course de cyclisme en Marne. Direction la petite commune de Couvreau pour l'habituelle course de début d'été. Randonnée pédestre et cyclo précéderont la course du samedi soir. Merci Gaël pour toutes ces informations. C'était le dernier Infosport de cette saison. Et on te retrouve à la rentrée bien sûr avec des nouveaux reportages et de nouveaux portraits sur le sport local. Bon été à tous.